la question sur le fichier électoral a divisé les panélistes de Duval Fangwa ce dimanche. Parmi les différents intervenants, nous avons retenu les propos de l'avocat Calvin Sop et Maître Ngefak. Calvin Sop, il se dit qu'encore une fois de plus, l'opposition se montre absent à un rendez-vous qui est assez criade, laissant pour conclure que le directeur de l'ECAM s'acharne sur le professeur Maurice Kamto en lapinant les habitués de la polémique. De l'autre côté, Maître Ngefak n'a pas eu tort peut-être de dire que l'ECAM se comporte un peu comme un voleur pris la main dans le sac, que ce sont des petits mains de la dictature et donc une subsection du RDPC. Tout ça, c'est dans cette analyse. Comme tout président national, dit merci au sujet des listes électorales, l'application des listes provisoires. Il a émis un certain nombre de récriminations, j'en prends deux. D'abord sur le délai de publication de ces listes-là, elles devaient être publiées au plus tard le 20, mais au 20, toutes les listes n'étaient pas publiées dans toutes les antennes communales. D'ailleurs, on a entendu des gens dire que bon, on peut ne pas publier, on peut les consulter, même si elles ne sont pas publiées. Deuxième récrimination, c'est qu'il y a environ 120 000 électeurs dont les noms ont été extirpés des listes et les traces n'apparaissent nulle part. Et la raison qui a été évoquée, c'est qu'il y avait absence d'empreintes biométriques. Et la réponse du directeur général de l'ECAM, c'est que les professionnels de la polémique doivent se référer à la loi plutôt que d'écumer les médias des mais il ne s'est pas limité à ça. Il a dit qu'il doit retrouver la loi qui dit qu'il y a une possibilité de vouloir saisir les organes compétents pour pouvoir rectifier. C'est tout. La réponse est là. Moi, je ne sais pas où est le problème. Il ne devait même pas avoir débat. Le professeur Kamto a fait des remarques qui peuvent être fondées. Les disques qu'ils ont publiés sont des disques provisoires. Donc, elles peuvent être modifiées, changées. Et selon une procédure qui doit être suivie, quand suivre la procédure, c'est ce que j'ai pu comprendre de l'intervention du président comment on appelle ça, de l'élection. Moi, je ne suis pas son avocat sur ce plateau, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas tout. Mais est-ce que l'alerte est compréhensible quand même? On regarde l'impact que cette étape peut avoir sur le processus électoral. Mais c'est possible, oui, pourquoi pas? Il y a toujours des erreurs, il y a des fautes. Moi, je dis, il n'y a pas les gens sains. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a d'un côté des sains et de l'autre de notre... Même parmi les gens qui sont à l'ECAM, il y a des gars qui sont peut-être incompétents, il y a peut-être des gens qui volontairement peuvent créer des désordres, il y a des gens peut-être raison qu'il faut suivre la loi. Si la loi dit que l'ECAM s'est trompé, il faut bien qu'on saisisse les instances qui sont là pour dire à l'ECAM vous vous êtes trompé, il faut rectifier, etc. C'est tout. Pour moi, c'est bon. Pour moi, vraiment, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Si je voulais taquiner quelqu'un avec quelqu'un de MRCC, je devrais taquiner, mais je veux pas. Il n'y en a pas ici, je ne veux pas taquiner. Alors, maître Augustin Ngefak, sur cette question, évidemment. Mais je reviens à la première question, à ma première préoccupation. Le confrère Biliga dit qu'il y a la liberté d'opinion. Non. Ce qui est autorisé au Cameroun, c'est la liberté de ne pas s'arrêter. Celui qui est là, c'est un autre construit. Il a interdit à la diaspora de s'inscrire, mais finalement il a donné 3 mois. En 3 mois, tout le monde a vu. Je ne suis pas convaincu que l'an prochain, il va encore interdire. Sauf si entre-temps, il va nous dire que tous les appareils sont grillés, de sorte que au renouvellement, il faudra encore attendre. Donc il y a un temps pour tout et on dénonce. Et là, au moins, nous pouvons espérer, avec le passe-président de la Cour suprême, que la communication viendra et puis on ira à la conquête des cœurs. On prendra ces Bastilles qui résistent encore. Lesquelles Bastilles, c'est chacun qui, à son niveau au Cameroun, essaiera de faire l'effort pour que la petite démocratie rêvée soit au moins implémentée. Parce qu'à l'heure actuelle, la démocratie construit que Duval se bat pour vouloir nous faire comprendre que le président de la République a clamé dans les textes. Elle est très loin du Cameroun. Elle n'est pas proche. Il avait dit qu'en somme nous sommes éloignés, mais c'est très loin. Prenez un seul secteur et vous vérifiez. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout RDPC qui viendra s'asseoir là, ce sera de colère qui va nous parler. Parce qu'il n'a aucune phrase douce, il n'a aucune phrase d'amour. Parce que chez eux, il n'y a que cette barbarie, il n'y a que cette sauvagerie, il n'y a que cette violence. Chez eux, vous mettez du RDPC. Vous exagérez. Non, le RDPC c'est un parti État. C'est ce qu'eux ils cultivent. C'est ce qu'eux ils cultivent. La violence. Il n'y a pas d'amour. D'accord. Il n'y a pas de douceur.
Ok, je vais donner 2 secondes à M. Biliga. Quand dit que le professeur Willis Kamto dit que le DG de l'ECAM viole la loi. Le directeur général de l'ECAM dit que eux, ils doivent aussi respecter la loi. Finalement, il y a forcément les deux, peut-être. Ça ressemble à un match de ping-pong, de tennis de table. Ben, en fait, le débat qui se pose est réel. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis le début des inscriptions. Et l'ECAM n'a pas respecté les textes. C'est ça qui est la vérité. Et l'ECAM n'a pas ouvert les listes pour que les Camerounais s'inscrivent librement au 1er janvier de l'année en cours, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'était pire à l'extérieur du pays, où pendant les 3 premiers mois, les Camerounais de la diaspora n'ont pas eu la possibilité d'aller s'inscrire. C'est la violation de la loi. Et aujourd'hui, il s'agit simplement de respecter la date de publication des listes, même si ce sont les listes provisoires. Puisque la loi reconnaît la possibilité pour ceux qui sont inscrits d'aller rectifier s'il y a une faute, si le nom ne coïncide pas, s'il y a une erreur. Ils ont jusqu'au 10 novembre. Jusqu'au 10 novembre, par exemple. Mais on se rend compte que l'ECAM, là encore, n'a pas respecté la loi, n'a pas respecté le délai. Non seulement ils n'ont pas respecté le délai, c'est-à-dire que les listes sont sorties un jour après, et la totalité des listes n'a pas été. Certaines listes n'ont pas été publiées. Certaines listes, jusqu'à ce jour, n'ont pas été publiées au niveau des antennes communales, comme indiqué par l'ECAM, par les directeurs généraux des élections. Donc, en fait, l'opposition et la société civile demandent à l'ECAM simplement d'appliquer ses propres textes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire appliquer vos propres textes, parce qu'ils ont du mal à appliquer leurs propres textes. Et le rappel qui est fait par le président national du MNC, c'est le même rappel qui est fait par des associations de la société civile, qui veulent garantir la liberté pour les citoyens, non seulement de s'inscrire, de vérifier qu'ils ont été effectivement inscrits dans les délais légaux. Je pense qu'il n'y a pas autre chose. Mais j'ai suivi les propos du directeur général de l'ECAM qui était méprisant. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que accepter la critique est devenu un problème. Non seulement pour les membres du gouvernement, les militants du RDPC et même pour l'ECAM. Et je comprends pourquoi. Beaucoup ont tendance à dire que l'ECAM est un organe annexe du RDPC. Parce qu'ils ont le même comportement. Mais voyez-vous, la majorité des membres de l'ECAM sont officiellement des anciens membres du RDPC. Mais on a l'impression qu'ils n'ont pas perdu le réflexe de parti unique. Parce que parfois, ils ont du mal à se retrouver dans la peau de quelqu'un qui n'est plus dans un parti politique. Dans leurs propos, il y a la même haine, la même colère, le même comportement méprisant à l'endroit des citoyens. Qu'est-ce que vous attendiez du directeur général de l'ECAM dans cette communication qu'il a faite? Parce que visiblement, il ne vous a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu. Tout ce qu'on lui demande, c'est de respecter la loi et de respecter les Camerounais qui se sont inscrits, qu'ils puissent vérifier qu'ils ont été effectivement inscrits et qu'ils aient le temps de faire les rectifications. Il est rassuré, effectivement. De les rassurer, surtout les rassurer. Surtout les rassurer, parce que les élections, les échéances qui viennent là, ce sont des échéances très importantes. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas seulement le RDPC qui s'inquiète des futures échéances, mais même l'ECAM a l'air de s'inquiéter de la manière dont il va organiser les prochaines élections. Parce que visiblement, il y a une mobilisation populaire telle qu'ils ont du mal à contrôler l'éventualité des fraudes qui seront cette fois-ci vérifiées par beaucoup d'inscrits. Alors, Maître Calvin Diop, constitution électorale ont été très importants, les enjeux sont très importants, la situation est assez délicate et peut-être au lieu de répondre aux préoccupations qui sont évoquées, il y a peut-être un peu de panique dans sa réaction. De même, peut-être du côté du MRC où on se dit, ben, est-ce que ces gars, ils jouent franc jeu? On est dans une situation, dans une étape importante qui est celle des inscriptions. Les caisses d'inscription vont déterminer, n'est-ce pas, la qualité du fichier électoral et donc avoir un impact direct sur la participation aux élections et les résultats définitifs. Alors, pour moi, effectivement, je vais être un peu l'arbitre de ces questions-là. Déjà, pour le directeur général de l'ECAM, il faudrait qu'il comprenne que la qualité et l'exactitude des listes électorales, c'est un élément sensible et fondamental pour une démocratie. Et quand on est en charge d'une telle structure, il faut organiser une transparence dans la communication qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de suspicion, qu'il y ait une sorte de confiance.
on ne vit dans la paix et dans la sécurité que quand il y a la confiance. Donc il faudrait qu'il soit, qu'il soit pleinement conscient du rôle qu'il a à jouer, lui en tant que directeur. Éviter de rentrer dans des polémiques inutiles, mais effectivement, comme on l'a dit, d'appliquer la loi. C'est tout. De manière stricte et précise, rien que la loi. Et surtout, avoir une communication vraiment totalement transparente. Pour ce qui est de l'opposition, moi je pense qu'on a un véritable problème ici au Cameroun, et ça se voit d'ailleurs partout en Afrique, c'est que on a une opposition qui n'est pas consciente de sa position en fait. C'est qu'elle ne sait pas qu'en face, on n'a pas intérêt on ne va pas lâcher le pouvoir. On a une opposition qui ne s'organise pas. Comme vous l'avez dit, c'est que Maurice Kamto qui s'en offusque. Que disent les autres candidats de l'opposition? On ne les entend pas sur cette question-là. Ils viendront peut-être quand il s'agira... Parce qu'il fallait faire chorus autour... Effectivement. Ils viendront peut-être quand il s'agira de contrôler les élections, de contrôler le déroulé des élections. Ils viendront parler qu'en fait, les listes comme ça, on a des gens qui n'ont pas pu voter. Alors que c'est le problème. Actuellement, le problème est fondamental. Et c'est même actuellement qu'on doit demander l'accompagnement des organismes internationaux dans la constitution des listes, parce que c'est la matière première pour les élections. Et une opposition qui, effectivement, est éparse face à un mastodonte qu'est le RDPC, ça c'est une réalité. Il faudrait aller parler d'une seule voix. Moi, j'ai l'honneur d'avoir été le conseil, notamment de la plateforme Alternance 2023 au Gabon. Depuis 2016, je vois comment ils s'organisent avec une candidature unique face à un pouvoir, tu vois, familial, héréditaire, qui ne lâchait pas la prise. Mais ils se sont organisés. Ils ont parlé d'une seule voix, toutes les mesures convergeaient et étaient avaient une certaine efficacité parce que portées par une seule personne. Aujourd'hui, on a chacun qui veut jouer le Messie, en fait. C'est ça le problème de notre opposition. Chacun qui veut jouer le Messie et qui n'est pas audible. Effectivement, certains se partent d'une certaine expérience. Maître Calvin Job, si le système électoral est transparent, si les règles du jeu sont bien établies et bien respectées par les parties prenantes, est-ce que l'opposition a besoin de s'organiser ou d'avoir une candidature unique? Tout ce qu'on demande, il me semble, c'est que les règles du jeu telles qu'elles ont été définies soient respectées, que l'organe en charge de l'organisation des élections puisse faire son travail en toute indépendance, et puis le reste, il reviendra à l'opposition de s'organiser ou non, de trouver un candidat unique ou non pour aller à ces élections-là. Je vais faire le parallèle avec nous, notre métier d'avocat. Hein. On nous dit, effectivement, il faut savoir devant qui on plaide et devant quelle juridiction on plaide. Si vous êtes dans l'opposition en Afrique et vous espérez une transparence électorale, excusez-moi, c'est que vous n'avez rien compris au jeu. Il n'y a pas, à part quelques pays sporadiques où on respecte, entre guillemets, la démocratie, il n'y a pas de transparence au niveau des élections. Et on l'a déjà vu, on l'a critiqué. Longuet a été frappé d'ailleurs par rapport à ça. On le critique depuis le temps. Déjà, c'est ça les règles du jeu. Tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas mettre en œuvre des actions qui permettent de contourner cela. C'est ça la réalité dans nos environnements. Et c'est pour ça que je dis que l'un des moyens de contourner, effectivement, c'est de parler d'une seule voix. Parce qu'en face, on a une machine électorale qui ne laissera jamais, mais qui n'abandonnera pas le pouvoir. Il faudrait trouver le moyen de percer cette muraille-là et pouvoir effectivement prendre la place tant espérée et visée. Vous parlez d'une seule voix, d'une seule et même voix pour être mieux entendu. Je voudrais que vous puissiez garder la parole sur un autre sujet. Est-ce que